sont aussi bons et ces esprits bons appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Et donc nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsqu'on parle des lieux célestes, on est en train de parler ici de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors avant tout cela, je voudrais, avant de revenir bien sûr sur ça, je voudrais qu'on aille dans le livre de Daniel au chapitre 10. Daniel au chapitre 10. Daniel au chapitre 10, nous allons lire le verset 10 à 14. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Amen. Amen. Alors, ce texte, frères et sœurs, voudrait nous montrer ce qui se passe dans le spirituel, dans les lieux célestes, les lieux auxquels nous n'avons pas accès. Mais le Seigneur nous donne dans sa parole une représentation de ce qui se passe. Ici, Daniel reçoit une révélation des calamités qui doivent venir. Et il se décide à s'humilier. En d'autres termes, il se décide à jeûner. Je vous ai parlé la fois dernière que quand on jeûne, on s'humilie. Le jeûne est un moyen de s'humilier devant notre Dieu. Et quand on est humble devant notre Dieu, c'est une arme efficace, l'humilité est une arme efficace dans la prière. Alors ce qui s'est passé, c'est que Daniel, après avoir reçu ce message, eh bien, il se décide d'effectuer un jeûne de 3 semaines, 21 jours. Il priait au Seigneur pour faire partir cette calamité. Alors, après 21 jours, il reçoit finalement la réponse. Dieu envoie un ange pour parler à Daniel. Mais voilà ce que l'ange dit. L'ange dit que dès le premier jour où tu as ouvert ta bouche pour parler, eh bien, Dieu avait déjà répondu. Ça nous montre vraiment comment est-ce que Dieu, quand nous sommes en communion avec lui, il répond aux prières. Dieu répond aux prières. Donc il ne faut pas qu'il y ait de doute. Dieu, effectivement, répond aux prières. Donc l'ange lui dit, dès le premier jour où tu as prié, eh bien Dieu t'avait déjà répondu. Mais ce qui s'est passé, c'est que le prince de Perse, ici ce sont les démons, ils m'ont résisté pendant 3 semaines, pendant 21 jours. Donc, pratiquement la même période pendant laquelle Daniel a organisé son jeûne. Eh bien, dès le premier jour où il a prié, Dieu avait déjà répondu. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet ange que Dieu a envoyé pour venir parler à Daniel, eh bien, cet ange a été retenu. Dans d'autres versions, on dit il a été retenu. Ici, on dit il m'a résisté. C'est-à-dire que ça montre aussi l'œuvre du monde des ténèbres. Ce qui fait que chaque fois, ils veulent contrecarrer le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un monde parallèle, frères et sœurs. De la même manière que nous avons un Dieu que nous voulons adorer, Satan a voulu organiser aussi un monde parallèle où il est aussi adoré. Et donc, dans ce plan-là, eh bien,
ce que le monde des ténèbres fait, c'est que chaque fois que nous prions, chaque fois que Dieu a un plan merveilleux pour nous et qu'il veut nous le délivrer, eh bien, il y a un combat. Il y a un combat, il y a tout un système pour contrecarrer le plan de Dieu. Maintenant, ce qui se passe, nous les enfants de Dieu, lorsque nous avons prié et que nous voyons que les choses ne viennent pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à murmurer, nous commençons à nous décourager, nous abandonnons, nous commençons à parler à travers, nous commençons même deux fois à nourrir de notre Dieu. Parce que lorsque nous doutons de Dieu, en fait, nous sommes en train de lui dire qu'il est incapable. Et donc, mais Daniel n'a pas arrêté. Pendant les 21 jours, il ne voyait pas la réponse de Dieu. Même si l'ange lui a dit que dès le premier jour où tu t'es mis à prier, c'est-à-dire que, en fait, Daniel pouvait même s'arrêter au premier jour, parce que le Seigneur avait déjà répondu. Mais le problème, c'est que le Seigneur peut avoir répondu. Mais il y a une guerre qui se passe dans les lieux célestes entre ce monde démoniaque qui, chaque fois, cherche à contrecarrer les plans de Dieu pour notre vie. Donc la prochaine fois que tu te mets à genoux pour prier et que tu te rends compte que les réponses ne viennent pas, attention, il ne faut pas dire j'abandonne, il ne faut pas dire que Dieu est silencieux, il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Non. Chaque fois que nous sommes en communion avec notre Dieu et chaque fois que nous prions, Dieu répond. Dieu répond. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un monde autour. Il y a un monde où il y a un système qui fait qu'ils doivent toujours contrecarrer. Donc ça, c'est une image vraiment que le Seigneur nous donne de ce qui se passe. Il ne faut pas penser que... et puis, comprenez bien, l'ange dit, dès que le prince de Perse m'a résisté, et il dit que les anges sont des êtres puissants. Et il le dit ça. Et il dit que les anges sont des êtres puissants, comme on disait dans le psaume 103, je crois que c'est le verset 9, ou verset 7 ou 9, il dit, ce sont des êtres puissants qui sont à notre service, au service de nous, à notre service, et qui sont envoyés par Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Cet ange que Dieu a envoyé pour délivrer un message à Daniel, eh bien, il a été retenu. Et cet ange avait besoin que l'ange Michael vienne l'aider. Comprenez ça? L'ange Michael, c'est par exemple le général de l'armée de l'Éternel. Donc cet ange qui a été envoyé, je ne sais pas si c'était l'ange Gabriel, je ne sais pas, cet ange qui a été envoyé, eh bien, il a été retenu pendant 21 jours. Vous comprenez ça? Vous comprenez qu'il était là, c'est l'ange c'est un être puissant, mais il a quand même été retenu pendant 21 jours, et il avait besoin d'aide du général de l'armée de l'Éternel pour venir, en d'autres termes, le libérer, pour qu'il vienne maintenant apporter le message à Daniel. Vous comprenez, frères et sœurs, qu'on n'est pas juste tout seul. On est entouré par un monde qui est une copie de ce qui se passe dans le règne de notre Dieu, de la même manière que notre Dieu, ou bien sûr, que notre Dieu peut être comparé à Lucifer. Lucifer est une créature, notre Dieu est le créateur. Notre Dieu, il est un esprit, il agit au-delà des limites du temps, il agit au-delà des limites de l'espace, il agit au-delà des limites de la matière. Notre Dieu est esprit, mais il y a un monde tout autour qui voudrait que chaque fois que Dieu voudrait faire quelque chose, eh bien il y a toujours des choses qui vont venir contrecarrer, qui vont arrêter. Comprenez, frères et sœurs, que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et il dit que les anges, c'est des êtres très puissants. Très, très puissants. Pour détruire Sodome et Gomorrhe, il n'en a fallu que de deux. Dieu n'a utilisé que 2 anges. C'est pour vous dire combien ils sont puissants. 2 anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais cet ange est retenu par le prince du roi des Perses.
c'est-à-dire par les démons, ils l'ont retenu et il avait besoin de l'ange Michael pour venir pratiquement le délivrer de façon qu'il amène le message. C'est ça qui se passe. Et donc il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Lorsque tu pries et que tu ne vois pas les choses s'accomplir, toi tu penses que Dieu m'a abandonné. Tu veux aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous voulons aider Dieu. Nous voulons aider Dieu parce que nous pensons que peut-être qu'il a oublié ou il m'a oublié. Nous voulons aider Dieu par des stratégies. Nous voulons aider Dieu par notre manière de faire. Nous voulons aider Dieu parce que nous savons que Dieu agit de cette manière-ci pour un frère ou une sœur. Et nous commençons à imaginer que Dieu va exactement faire pareil. Et donc nous voulons mettre dans les dispositions de cette sœur-là ou de ce frère-là pour pouvoir recevoir de l'éternel. Non. Chaque fois que nous prions et que nous sommes en communion avec notre Dieu, eh bien Dieu nous répond. Dieu nous répond. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un autre monde. Il y a un autre monde qui fait que chaque fois que Dieu veut accomplir un plan, eh bien, on veut le contrecarrer. On veut arrêter. On veut... Et c'est comme ça. Il faudrait, frères et sœurs, que nous puissions faire attention, que nous ne tombons pas dans les pièges du diable. Donc ça, c'était entre parenthèses. Donc nous devons comprendre à partir de ce message, à partir du livre de Daniel, que effectivement, lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Il écoute ses enfants. Il est un père qui écoute ses enfants. Il n'est pas un père qui ferme les oreilles quand nous parlons. Quand nous sommes en communion avec lui, et quand nous lui parlons, il écoute. Mais il y a un monde parallèle qui fait que, quand Dieu veut faire quelque chose, beaucoup d'entre nous se sont déjà fait voler des bénédictions sans le savoir. Parce que si Daniel avait abandonné, eh bien il aurait prié éternellement, il serait arrêté et dit Seigneur, le Seigneur n'a pas agi et ça serait comme ça. Et beaucoup d'entre nous se sont déjà fait voler des bénédictions comme ça. Nous avons prié, mais parce que nous ne comprenons pas comment est-ce que le monde spirituel, les lieux célestes, comment ça se passe, quelles sont les choses qui se passent là-dedans, eh bien, nous cédons facilement. Ce que nous devons comprendre quand nous lisons dans le psaume 143, 4, à propos des lieux célestes, psaume 148, je veux dire, verset 4. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Voilà, louez-le, cieux des cieux. Ça veut dire que les cieux que nous voyons, il y a aussi les cieux des cieux. C'est-à-dire que ce que tu vois, ce n'est pas là où Dieu vit. Ce n'est pas là où Dieu vit. Il y a les cieux des cieux. Lis encore une fois, 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Amen. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous dire qu'il connaît un homme. Je connais un homme en Christ. En fait, il parlait de lui-même. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e siècle. Ça veut dire que c'est la demeure de Dieu. Il a été amené, Dieu lui a donné cette, pas capacité, mais cette grâce. Parce que Dieu peut faire une grâce. Dans une vision, il t'amène. Il t'amène dans une vision chez lui. Tu regardes ce qui se passe. Il y a eu des gens qui ont eu des visions comme ça. Je connais quelqu'un qui a eu une vision où Dieu l'a amené là-haut. Et il est rentré chez Dieu. Et il a vu qu'il y avait des maisons. Et chacun avait une maison. Chacun avait une maison. Avec son nom dessus. Et il ouvrait une porte et il regarde.
comme pour dire, il y a des gens qui n'arriveront jamais ici. Mais aussi, il y a des gens qui ont vécu sur la terre. Mais voilà tout ce que j'avais prévu qu'ils puissent faire et qu'ils puissent avoir. Pourquoi? Parce que on n'a pas toujours cette capacité de pénétrer dans le spirituel. En fait, on est dans le Seigneur, mais on est encore un peu limité, il y a encore un peu de la chair qui est en nous. Donc Dieu peut donner à quelqu'un cette grâce de voir un peu ce qui se passe là-bas. Et donc Paul, il le dit qu'il a vu un homme, qu'il a été amené jusqu'au 3e siècle. Et il a vu les merveilles de Dieu. Il est dit que Dieu habite dans ce ciel-là. Alors il faut comprendre que il y a ce ciel-là, qu'on appelle le 3e ciel, et puis il y a le ciel où on trouve les luminaires, les soleils, et ainsi de suite. Et puis il y a le ciel qui est au-dessus de nous quand nous voyageons. C'est dans ce ciel-là que nous voyageons. Et il est dit que c'est dans ce ciel-là qu'il y a les manifestations démoniaques. Donc ça veut dire qu'il y a le 3e ciel, quand Dieu libère une grâce, quand Dieu envoie un message, un ange, il part de là. Et ici, il est bloqué, c'est plutôt au-dessus de nous, parce que c'est là que les choses se font. Du monde des ténèbres. Donc il ne faut pas imaginer qu'il n'y a qu'un seul ciel. Et quand Dieu dit, c'est pourquoi quand je reviens sur ce qu'on a lu dans Éphésiens 6, dans Éphésiens 6, et qu'on a lu, on a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc nous n'avons pas à lutter contre l'homme, je l'ai dit l'autre fois, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ces esprits méchants, qui sont des démons, qui ont besoin aussi d'être adorés, d'être reconnus, vivent au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'il y a un monde, frères et sœurs, parallèle. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cela pour ne pas tomber dans le piège. Je disais que de la même manière que notre Dieu a besoin de louange, il a besoin d'adoration, eh bien, ceux-là aussi, ils ont besoin de tout cela. Et ne participons pas en tant que chrétiens à donner de la reconnaissance au diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Le monde, là, il est aussi organisé de telle sorte qu'il puisse recevoir de la louange dans le monde. Et quoi de plus normal, et quoi de plus rassurant et plus puissant si c'est de la louange qui vient des enfants de Dieu. C'est-à-dire que, en d'autres termes, si un enfant de Dieu est contourné, est détourné pour donner de la gloire à ce monde-là, pour eux, c'est une victoire. Mais comment est-ce que cela se passe? Pour que nous puissions participer à cela. Comment est-ce que ça se passe? Et la Bible dit, je reviens au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre les manœuvres du diable. C'est-à-dire qu'il dénature les choses et nous pensons que ça ressemble quand même à Dieu. Et puis nous commençons à parler de ça, nous commençons à parler de tout ça, nous sommes émerveillés par ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous sommes émerveillés par ce qui est dénaturé, nous donnons plutôt gloire à l'autre. Parce que ce n'est pas vrai, c'est du mensonge.
Alors, un autre moyen, c'est dans les chansons. Dans les chansons mondaines. Pourquoi vous devez faire attention, vous devez faire attention à ne pas facilement vous laisser entraîner par les chansons, par les musiciens du monde. Parce que vous savez que Lucifer était un ange de lumière et Lucifer, avec le chant, Lucifer, avec le chant, il aime le chant, quoi. Et les musiciens mondains, d'ailleurs même des musiciens soi-disant chrétiens, peuvent facilement signer des contrats avec lui pour amener la musique, nous amener avec, en train de danser, en train de jouer. Mais en fait, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de donner gloire à lui. Nous ne donnons pas gloire à Dieu, mais nous donnons gloire à lui. Parce que les chants sont même... je connaissais un musicien qui disait dans ses chants, entre guillemets, dans une autre langue, parce qu'en fait, par exemple, on est en France, j'amène un chant en anglais, où un musicien crée un chant, mais il change les mots. Alors, dans ce chant-là, c'était... il disait que le diable a beaucoup de grâce. Mais c'était dans une langue qui n'était pas comprise par tous. C'est-à-dire que même un chant, je suis français, c'est un chant turc ou un chant ukrainien, mais c'est une belle mélodie. Mais les mots, je les ai transformés. Et là, je dis, alors le diable, il a beaucoup de grâce. Mais vous n'entendez pas ça, vous. Parce que vous, déjà la langue, vous ne la comprenez pas. Mais la mélodie, elle est quand même très bonne. Et puis, c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ton fils. Et puis, puisque ce chant-là, il est très populaire, et qu'il y a eu des petites vidéos qu'on a vues, qui sont passées sur Internet, que c'était beau, ainsi de suite. Et puis, c'est l'anniversaire de ton fils ou de ta fille. Eh bien, toi aussi, tu prends la vidéo, allez, tu la mets chez toi, et on danse, vous êtes en train de danser. Mais en fait, dans ce chant-là, ils sont en train de donner gloire à l'autre. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tu mets ça chez toi, tu commences aussi à danser, tu commences à te réjouir, bah, c'est ton anniversaire. Tu vas dire, Seigneur, merci, maintenant j'ai une année de plus. Et puis ou mon fils ou ma fille a une année de plus. Et puis tu mets la vidéo, tu invites tes invités à la maison, et on danse, et ainsi de suite. D'ailleurs, le pasteur est invité là, la table, les anciens sont invités, on partage à manger, ainsi de suite. Et puis après, on met la vidéo, oh non, c'est pas un problème. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de participer, vous êtes en train de donner gloire à celui-là. Ça, c'est quoi? Ce sont les ruses dont la parole de Dieu est en train de parler. Ce sont les ruses du diable. D'autres ruses du diable, c'est lesquelles? C'est de voir toutes ces églises qui commencent à bénir des mariages homosexuels. Toutes ces églises, je ne vais pas les citer, qui sont proches de nous, et qui se disent, oh non, mais c'est l'amour. Oui, mais Dieu dit qu'il faut nous aimer les uns les autres. Mais on est en train de célébrer l'amour. Voilà, on est en train de célébrer l'amour. On dit ça, on est en train de célébrer l'amour. Non, mais qu'est-ce que ça fait? Et puis on dit, non, mais maintenant c'est... même les couples, ils peuvent maintenant même adopter. Mais la famille, non, mais on doit être tolérant. D'ailleurs, on va même vous dire, mais non, même les familles des familles, comment est-ce qu'on dit, mixtes, même les familles mixtes, il y a des fois où les enfants ne sont pas bien traités. Alors, le gouvernement, il va vous parler de ça, les parlementaires, ils vont lire, ils vont mettre des lois. Ils vont dire, oui, mais même dans une famille mixte, il arrive que les enfants soient comment est-ce qu'on dit, il arrive que les enfants soient maltraités. Mais alors, pourquoi
Donc, on peut aussi avoir, ces gens-là, ils ont aussi des droits, non? Non, mais, franchement, ils ont des droits. Hein? Alors, tu vois un enfant qui a deux pères. Les enfants, vous êtes ici? Mettez-vous debout. Tous les enfants, mettez-vous debout. Tous. Je vais vous dire ceci. Ce qu'on vous dit, ce que vous disent vos maîtres, vous dire qu'une famille ou un couple ou le mariage peut être un mariage entre deux personnes de même sexe, on vous ment. C'est faux. C'est faux. Il faut que vous sachiez cela. C'est faux. C'est faux. Dieu a créé un père et une mère. Et des enfants. Donc ne cédez pas à ça. Ils peuvent parler comme ils veulent. Ils peuvent parler comme ils veulent. Mais vous savez que la parole de Dieu est vraie et que ça c'est faux. En faisant cela, on veut tous nous amener à participer, à accepter cela. On veut tous nous amener à comprendre, non mais c'est l'amour, ainsi de suite. Mettez-vous. Mettez-vous, merci. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ça c'est des moyens, encore une fois, qu'on nous amène à croire. Et des fois nous disons, non mais il faut être tolérant. Oui, il faut être tolérant. Non mais il faut accepter, ainsi de suite. Non mais c'est comme ça, il faut être tolérant. Ça peut aussi exister. Tellement on répète ça. Tellement on répète ça. Maintenant même à la télévision, voilà. À l'époque on se cachait même. À l'époque on cachait même. Maintenant même à la télévision, maintenant on commence à voir deux mecs, deux messieurs, ainsi de suite, avec un bébé. Donc on est en train petit à petit de nous préparer. On est en train de préparer nos enfants. Mais c'est aussi, ça peut aussi exister comme ça. On est en train de préparer les enfants à comprendre que non. Si tu es un homme ou un garçon ou une fille, c'est une étiquette. De toute façon, ton orientation sexuelle, ça peut venir comme ça. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Et tout ça, c'est quoi? C'est des agents. De la même manière que l'Esprit de Dieu vit en nous qui sommes ses enfants, eh bien l'Esprit de celui-là vit en eux aussi. Vit en ceux qui prennent les décisions. Ils vont faire que nous aussi, on commence peut-être à accepter, tellement on nous les montre, on commence à se dire, non mais, écoute, c'est possible, ça peut se passer, ça peut passer. Tellement on le voit, ça commence même à passer. On commence même à s'habituer. On commence même à dire, oh non, mais c'est vrai. Non, mais c'est l'amour, ainsi de suite. Ça, c'est des plans, c'est des forces spirituelles, des esprits méchants, dans les lieux célestes, qui sont en train de vouloir tout dénaturer. Et puis, nous, lorsque nous nous mettons à accepter cela, à nous accommoder avec cela, nous sommes en train de donner quoi à l'autre. Donc il faudra faire attention, frères et sœurs, à ne pas être un pied dedans, un pied dehors. Nous pensons vraiment qu'être un pied dedans, c'est seulement, c'est-à-dire que c'est le péché, et puis, non, c'est aussi ça. C'est aussi quand Dieu nous regarde, il voit que vous n'êtes pas vraiment avec moi. C'est-à-dire que quand je vous regarde, votre cœur n'est pas vraiment avec moi. Il y a des moments où vous êtes très très proche de moi, et puis il y a des moments où je vous vois très fouillant, je vous vois en train de vous accommoder à autre chose, je vous vois... Donc, s'il y a quelqu'un qui est le plus triste, je pense que c'est notre Dieu. Dieu doit être très très triste. Quand il nous regarde, quand il regarde le monde, quand il regarde l'Église, Dieu doit être très très triste. Parce que il y a des choses que nous faisons, il y a des paroles que nous disons qui limitent même la puissance de Dieu. Il y a des choses que nous disons, quand Dieu il les écoute, il se dit, mais franchement, c'est un peu comme Dieu s'était fatigué avec Israël au désert. Tout ce qu'il faisait, c'était pas bon. Oh, Dieu les délivrait, mais non. À un moment, c'est non. On aurait bien voulu rester en Égypte, parce que voilà où tu nous as amenés. Mais nous faisons pareil aussi. Nous faisons pareil. Nous disons, mais quand j'étais dans le monde, je n'avais pas autant de trucs, autant de soucis. Quand j'étais dans le monde, je n'avais pas autant de problèmes. Quand j'étais dans le monde, qu'est-ce que tu es en train d'insinuer en disant ça? Et qu'est-ce que tu penses que Dieu comprend quand tu dis ça? Tu es vraiment en train de dire que c'était bien là.
et que tu as fait une erreur de m'amener avec toi, que tu as fait une erreur de me choisir, que tu as fait une erreur d'aller me chercher. C'est ça que tu es en train d'insinuer. Et ça aussi, c'est vraiment des choses qui rendent Dieu triste. Parce que le plan de Dieu, c'est le merveilleux plan qui soit. Il n'y en a pas un plan comme celui-là pour ta vie. Le plan de Dieu, c'est le merveilleux plan qui puisse exister pour ta vie. Et ne doute jamais de cela. Ne doute jamais de cela. Tu es au bon endroit. Dieu a tout abandonné. Mais regarde un peu comment est-ce que Dieu est venu te chercher. Comment est-ce qu'il est venu te chercher? Tu t'es déjà imaginé par quel moyen, tu t'es déjà imaginé qu'est-ce que Dieu a pu faire pour venir te trouver là où tu es, pour venir te chercher où tu étais. Dieu a pu finalement escalader des murs pour venir te chercher. Dieu a pu prendre des avions de, c'est pas moi, n'importe quel pays pour venir te trouver, toi. La personne qui t'a parlé du Seigneur, qui t'a amené à Christ. Est-ce que tu t'es déjà imaginé par quel moyen? Tu t'es déjà imaginé quelle adversité elle a pu passer, elle a pu connaître pour venir te chercher, toi? Quels sont les murs qu'elle a dû escalader, qu'elle a dû briser pour venir auprès de toi? Les murs spirituels. Quels sont les mensonges, les gros mensonges qu'elle a dû dire? Allez, je sais que l'on dit ça, mais non, mais je viens quand même pour toi. Je vais quand même te dire quelque chose. Je vais quand même t'apporter la parole. Est-ce que tu t'es déjà imaginé à cela? Maintenant, aujourd'hui, tu te retrouves dans le plan de Dieu. Des fois, à cause des réponses que tu n'as pas reçues, alors que Dieu, au premier jour, avait déjà répondu. Mais parce qu'il y a un autre monde parallèle, tout ce qu'il fait, c'est de dénaturer le plan de Dieu. Où était Dieu? Ah ben j'étais sur la terre. Pour faire quoi? Ah ben je regardais ton serviteur Job. Tu l'as vu, c'est mon serviteur, je l'aime. Il dit oui, mais c'est parce que tu le couvres de bénédiction. Si tu lui enlevais tout ça, tu verras qu'il va t'abandonner. Donc il y a un autre monde parallèle. Mais Dieu lui parle. Mais toi, tu penses que tu ne dois parler qu'aux enfants de Dieu. Toi, tu penses que tu ne dois parler qu'aux frères et sœurs. Et que les autres, non. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, non, ça c'est pas mon chapitre. Je ne dois pas aller là-bas. Mais Dieu lui parle. Où étais-tu? Donc ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que il ne faut pas prendre le plan de Dieu en vain. Tu as déjà mis la main à la charge. Ne rentre pas. Ne rentre pas derrière. Devant, vers Dieu, c'est mieux. C'est là que Dieu nous attend. Il faut avoir des soucis du passé. Non mais j'étais comme ça. J'étais comme ça. Là tu es dans une nouvelle vision. Dans un nouveau projet. Je connais les projets que j'ai formulés pour chacun d'entre vous. Frères et sœurs, ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et une espérance. Pendant que Dieu veut donner un avenir, toi tu penses au passé. Toi tu veux retourner au passé. C'est comme quelqu'un qui a déjà escaladé 90 murs. Il lui en reste 10. Mais il veut quand même se décourager et rentrer. Beaucoup d'entre nous ont abandonné alors que c'était tellement près. Beaucoup d'entre nous ont jeté l'éponge. Ils ont abandonné alors que c'était vraiment là. Frères et sœurs, nous sommes environnés d'un monde parallèle. Il faut
ne sommes pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Toi, tous tes soucis, toutes tes pensées, toutes tes préoccupations, c'est par rapport à ce monde-ci. Est-ce que tu sais que tu vivras moins de temps dans ce monde que dans l'au-delà? Là-bas, nous vivrons éternellement. On se casse la tête à faire des choses pour un monde dans lequel on va vivre pendant ton existence. C'est tellement ça. Tu viens à telle date, période, et là, tu es parti. Et ça continue. C'est-à-dire que nous vivrons éternellement plus de temps là-bas qu'ici sur terre. Préparons donc à la vie de là-bas. Préparons-nous à la vie de là-bas. Les soucis du royaume, tu ne les as pas. Toi, tout ce que tu penses, c'est ici sur terre. Tout ce que tu penses, c'est ici sur terre. Comment je vais faire, comment je vais trouver ça, comment... Tu n'as pas les pensées du royaume. Les âmes, le royaume de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux ainsi que sa justice. Et tout le reste vous seront donnés par surcroît. Matthieu 6, 33. Mais notre souci, c'est ici. C'est ici. C'est ici. On pense à la retraite, à notre retraite. Ça sera 74 ans. Peut-être que nous, quand on va terminer, ça sera 114 ans. Est-ce que j'ai travaillé 40 ans? Est-ce que j'ai travaillé 44 ans? Combien j'aurai? Combien j'aurai quand je prendrai ma retraite? Est-ce que ça me suffira? Est-ce que ça me suffira? Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, je rentre en guerre contre le gouvernement, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais tu as déjà pensé à ta retraite là-haut? Est-ce que tu as déjà pensé à combien tu auras là-haut? Personne ne pense à ça. Pensons à ce que nous allons avoir. Voilà. Tu as déjà pensé à ta retraite là. Et il me dit que notre Dieu est notre haute retraite. Amen. Il est notre refuge. Il est notre appui. Pensons à ça, frères et sœurs. Oui, tu penses à ta retraite, tu ne sais même pas si tu vas y arriver. Tu penses à la retraite, mais tu ne sais même pas si tu arriveras même à la retraite. Tu ne sais même pas si cette année-ci, c'est peut-être ta dernière. Tu penses à la retraite, non. Frères et sœurs, cherchons premièrement le royaume des cieux, ainsi que sa justice. Et faisons attention à ne pas tomber dans les manœuvres de celui-là. On va commencer à le louer et on va commencer à le savoir. Dimanche, on est ici, on loue. La semaine, on loue l'autre. Dimanche, on vient ici, on loue. La semaine, on loue l'autre. La semaine, on loue l'autre. Et quand il te regarde, même Dieu lui ne comprend rien. Mais c'est pas possible. Et quand on te voit dimanche en train de louer, mais c'est comme si Jésus-Christ allait descendre ce jour. Et quand on te voit en semaine, ce que tu fais en semaine, Dieu se dit, mais est-ce que je vois là ou pas? Est-ce que c'est vraiment ma fille là? Lorsqu'on te voit en train de louer le dimanche, et qu'on entend ce qui sort de ta bouche la semaine, on est perdu. On est perdu. Même les voisins qui te voient le matin prendre ta Bible, ils sont perdus. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais c'est lui ou c'est pas lui? Même Pierre. Les gens me disent, mais c'est pas celui-là qu'on voyait avec lui. Qui, moi? Non. Non, mais toi aussi, on t'a vu avec lui. Non, moi, je ne peux pas être là-bas. Et quand on est dans la présence de Dieu, on dit des paroles. Mais lorsqu'on rentre à la maison en semaine,
on entend ce qui sort de la bouche. Non, même Dieu est perdu. Il ne sait pas, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Faisons attention, frères et sœurs. Ou on est tous dedans, ou on est dehors. Il ne faut pas penser que Dieu, il aime les gens qui sont un peu, oh non, mais tièdes, oh non, mais moi je fais un peu de ça. Le dimanche, on est clair. En semaine, c'est l'alcool qu'on a. On est ivre tout le temps. Et ne vous enivrez pas de vin. Non, mais n'est-ce pas, on a dit à Paul, un peu de vin, ainsi de suite. Mais c'est à Paul. On avait dit ça à Paul, à Timothée. Tu n'es pas Timothée. Tu peux en prendre, mais tu n'es pas Timothée. Donc faisons attention, frères et sœurs, pour ne pas donner. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est pour être transformés. C'est pour être transformés. On ne peut pas venir au Seigneur et rester tel qu'on est. C'est comme un pigeon où il pleut, mais l'eau coule sans jamais rentrer. On penserait qu'il est en train de se laver, mais en fait, l'eau est en train de glisser sur le corps. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit aussi comme ça. Que l'on puisse avoir de la démangeaison pour écouter les paroles de Dieu. Et il leur a dit, il y aura, les gens auront de la démangeaison, c'est-à-dire que tu vas dire une parole, ils ne vont pas se sentir à l'aise, ils ne seront pas bien. Les gens vont vouloir aimer qu'on leur dise des choses très bien. Allez, tu vois, toi, tu vois quelqu'un qui est qui est sur un mauvais chemin, tu veux le ramener, mais non, il n'est pas content. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise les choses. Moi, je vais vous les dire. Moi, je vous dirai. Oui, moi, je vais vous dire. Dites-moi aussi. Si jamais vous voyez, venez discuter avec moi. Mais il ne faut pas espérer que moi, je serai ce pasteur-là qui va commencer à caresser dans le sens des poils. Tu vois, toi, oh non, mais écoute. Non, non, non. Je te parle d'abord, je te dis la vérité, et puis après, je te donne un cadre. Je te dis des bonnes choses, en d'autres termes. Il ne faut pas penser que je vais laisser passer, quand je vois que quelqu'un est allé vers la perdition, je vais laisser passer. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas celui-là qui va laisser passer. Je vais te le dire. Non, mais écoute, là, c'est pas... C'est ça le rôle d'un berger. C'est le rôle d'un berger. Le rôle d'un berger, c'est de supporter, déjà. De supporter. Parce que on dit toujours des choses sur le berger. On dit toujours des choses sur lui. Et ça, je le sais. Mais je ne vais pas commencer à répondre à tout non plus. Mais quand il faut amener quelqu'un sur le droit chemin, je te ramène sur le droit des chemins, bah, si tu te fâches, je vais comprendre. Et puis après, je te suivrai. Tu vois? Et non, écoute, maintenant, on va bien. On se fâche et puis après on revient. C'est ça. On peut donner que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On peut donner que ce que l'on a. Donc, il ne faudrait pas compter sur moi. Je vais te dire les choses si je trouve que c'est pas bon. Maintenant si tu te fâches, bah, ça se comprend. Ça se comprend. Les gens peuvent se fâcher, il n'y a pas de problème. Mais après, comme je suis berger, je vais venir, écoute, c'est bon, on a oublié ça, allez, reviens. Mais il faut ramener les gens à la bergère. Donc faisons attention, terminons par là. Faisons attention, frères et sœurs, il y a un monde parallèle qui agit contrairement au plan de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Amen. Il écoute ses enfants. Non seulement il parle, mais il écoute aussi. Il ne faut pas penser que vous parlez en l'air. Vous ne parlez jamais en l'air. Notre Dieu est fidèle, il écoute et il répond aux prières. Mais il y a un monde parallèle, vous devez le comprendre et vous devez continuer à prier.
Daniel n'a pas abandonné. Il a continué à prier, il a continué à prier. Finalement, l'ange a reçu de l'aide. Et la parole qui lui était destinée lui a finalement été révélée. Donc, n'abandonnez jamais. Continuons à croire au Seigneur. Il y a des adversités qui sont extérieures, d'autres sont intérieures. Dieu est en train de nous transformer. Il est en train de nous guérir. Nous voulons être une église puissante. Le Saint-Esprit ne reste pas dans le bâtiment. Le Saint-Esprit reste en nous. C'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Et il doit trouver une place pour habiter chez nous. Frères et sœurs. Et cette place doit être préparée. Doit lui convenir. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Que Dieu fasse qu'il prenne les racines